Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 228. Et dans cette chronique, sur un ton accusatoire, je vais entreprendre la lourde tâche d'accuser, effectivement, la réalité du triomphe de l'injustice. Alors vous, qui êtes perdus face aux manipulations des médias de masse libéraux traditionnels, dites-moi si c'est ça la démocratie. Oui, vous, qui vous laissez induire en erreur par des médias de masse irrémédiablement centrés sur leurs intérêts. Dites-moi, c'est ça la démocratie? Est-ce qu'elle vous appartient? Vous qui croyez aux informations biaisées de journalistes comme BFM ou d'autres organes qui ont l'audace d'exploiter toute forme d'image partisane contre le gouvernement cubain afin, bien entendu, d'alimenter les intérêts et les appétits de certains financiers voulant se réapproprier l'île de Cuba pour peut-être, comme à l'époque, en faire des casinos pour les mafieux. Et bien entendu, pour soutenir cela, vous agitez le faux spectre cubain, la dictature. Dites-moi, c'est ça la démocratie? Vous qui qualifiez Cuba de dictature, bien qu'étant un pays sous embargo criminel depuis des décennies et exportant des médecins dans les pires zones de crise de la planète plutôt que des armes pour déstabiliser des pays étrangers. Dites-moi si votre hypocrisie n'est pas plus l'hypocrisie que de la démocratie. Vous qui croyez au faux mythe de la dictature cubaine, mais acceptez les médecins de ce pays, dites-moi, ce n'est pas de l'hypocrisie plus que de la démocratie? Vous qui ignorez, ou qui voulez ignorer, ou feindre d'ignorer, qu'il n'y a rien d'humain et de moralement acceptable à voir un blocus ininterrompu à Cuba, juste parce que cette brave petite île a eu l'audace de nationaliser des propriétés américaines pour échapper au joug impérialiste, et s'est tenu droit dans ses bottes. Dites-moi, c'est ça la démocratie? Vous qui ne voyez pas qu'après 1959 à Cuba, un réseau efficace de prévention et d'assistance médicale publique et gratuite a contribué à l'atteinte de l'un des taux d'espérance de vie le plus élevé de tout le continent américain et en dehors, dites-moi si le vôtre est la démocratie. Vous qui à Cuba voulez ignorer la présence singulière d'une faible mortalité due au Covid-19 de sorte à envier de nombreux pays occidentaux qui sont plus économiquement mais pas moralement développés, à commencer par l'insatiable étrangleur Goliath à proximité. Dites-moi si c'est à vous la démocratie. Vous ne pouvez pas accepter le fait que Cuba soit le seul exemple vivant au monde d'un pays produisant un vaccin au niveau de l'État, sans l'intermédiaire du profit privé, que ce soit Moderna, Pfizer ou AstraZeneca. Dites-moi, c'est ça votre conception de la démocratie fiscale? Vous qui ne voulez pas remarquer la beauté singulière d'appeler votre vaccin Soberana pour souligner la fierté d'un peuple de n'avoir pas succombé à des pressions étrangères criminelles. Dites-moi si la vôtre n'est pas la plus mauvaise foi que la démocratie. Vous, qui êtes l'objet de la désinformation corporatiste la plus idéologique et bigote, sans même que vous vous rendiez compte, dites-moi si la vôtre est la démocratie. Vous qui manquez de notions historiques de base et ne vous arrêtez pas pour réfléchir sur pourquoi. Dans la grande majorité des cas, historiquement, ce sont les mouvements communistes qui ont mené des nobles, courageuses luttes pour l'émancipation des peuples soumis. Prenons en compte par exemple qu'en France, sans Ambroise Croizat, il n'y aurait pas de sécurité sociale, de répartition au niveau des retraites ou des conventions collectives. Dites-moi si vous êtes honnête, seulement si vous êtes honnête et connaisseur,
démocrate de l'histoire. Vous qui faites partie d'une société dans laquelle les médias de masse agissent consciemment de manière à ne pas vous donner la possibilité de vous doter de vos propres compétences critiques, afin de ne pas vous permettre d'envisager des alternatives existentielles, espérons-le, bien meilleures que l'actuelle. Dites-moi si vous êtes mûr pour vous considérer comme citoyen d'une démocratie. Vous qui, après tout, en période de crise sanitaire, êtes bien plus enclin à accepter un semblant d'anarchie sociale pour lequel mon cul, excusez-moi d'être salace, doit valoir bien plus que celui des autres, dites-moi si le vôtre est la démocratie. Vous qui devez vous contenter d'hommes politiques du calibre de Macron, de Biden ou de Merkel et consorts, ouvertement et présomptueusement réticents à accepter un geste simple, mais de grandes responsabilités collectives, comme porter un masque, dites-moi si vous êtes la démocratie. Vous qui vivez dans une société où les profits sont partagés entre un monopole ou tout au plus un oligopole et l'autre, mais les pertes sont endémiques, socialisées parmi les couches les plus vulnérables et les plus faibles de la société, dites-moi si c'est la démocratie. Vous qui ne voulez pas accepter l'objectivité de ces considérations pour vous soumettre à la propagande capitaliste plus subtile et dangereuse, parce que moins tape à l'œil, mais beaucoup plus envahissante, dites-moi si c'est ça la démocratie. Vous qui êtes entouré de canulars médiatiques, de personnages les plus ambigus et les plus absurdes qui ne croient pas au vaccin, au masque, au changement climatique en marche, mais qui croient à la dictature de la santé et qui se découvrent scientifiques après quelques clics sur le web, mettant ainsi en danger la vie des plus vulnérables, dites-moi si la vôtre est la démocratie. Vous qui avez observé périodiquement la présence dans divers pays occidentaux de scènes macabres de personnes massées tout en protestant contre l'usage du masque, alimentant davantage la propagation et la capacité de muter le virus tout en restant silencieux ou inerte face à l'économie progressiste, massacre et sociale devant nous. Dites-moi, c'est ça la démocratie? Vous qui avez prétendu des intellectuels et des journalistes en herbe, des savants, des vassaux et des prostituées au service de la pensée unique dominante, qui croient au fétichisme de la marchandise, qui croient que les fausses nouvelles ne peuvent pas provenir des médias de masse libéraux, mais prétendez ignorer que certains des canulars les plus importants et les plus dangereux, histoires récentes, sont créés ad hoc par le Goliath du moment. Dites-moi, c'est ça la démocratie. Vous, intellectuels traditionnels, de mémoire gramscienne, gardiens de cet ordre culturel et immoral, constitué, fondé sur les intérêts oligarchiques et impérialistes, dites-moi si vous êtes la démocratie. Vous qui soutenez cette hégémonie culturelle bourgeoise, qui pourtant ne peut être pleinement mise au service de toute la communauté tant que les intérêts élitistes qui envisagent l'inévitable exploitation de la campagne en faisant prévaloir les intérêts de la ville, dites-moi si c'est ça votre démocratie. Vous qui défendez ce système basé sur la recherche blâmable et continue d'une satisfaction matérialiste, immédiate et personnelle sans aucune perspective à long terme, dites-moi, c'est ça la démocratie. Vous qui êtes l'objet inconscient d'un processus de marchandisation en raison des intérêts structurels et des élites, et vous vous laissez manipuler par les ennemis les plus acharnés de toute tentative réelle ou présumée de redistribution des richesses. Dites-moi, c'est ça la vraie démocratie? Vous qui prenez pour acquis les nouvelles du monde libéral sont incontestablement véridiques et faisant autorité, et qui criez à la conspiration et à l'hérésie digne de la plus vulgaire inquisition idéologique contemporaine face à la maturation des perspectives politiques et existentielles alternatives. Dites-moi, c'est ça la démocratie? Vous qui êtes dépourvus de notions historiques, dépourvus de sens critique, ignorez l'apport bénéfique incontestable et bien connu des réformes structurelles radicales d'une matrice socialiste dans des pays où les couches les plus démunies ont été endémiquement soumises à l'exploitation d'une oligarchie restreinte
d'origine prosternée devant les intérêts de l'impérialisme étranger. Dites-moi, c'est ça votre conception de la démocratie? Vous qui ne réalisez pas que l'impérialisme ne naît et ne se termine que dans les recoins de la Maison Blanche, mais c'est un état d'esprit, c'est une approche existentielle et médiatique de nature oligarchique à laquelle contribue votre ignorance quotidienne. Dites-moi, c'est cela la démocratie? Vous, libéraux en philosophes et libéraux en économie, qui croyez à la vérité dans votre poche, n'assimilant que la démocratie socialiste pour être une horreur, pour laquelle le privilège élitiste contre nature exploitée d'autres êtres humains annule toutes les autres libertés bourgeoises et libérales conquises jusqu'à présent. À certaines dégénérescences idéologiques minoritaires, la gauche radicale, dites-moi, c'est ça la démocratie? Vous qui ne croyez pas que les morts de ces dégénérescences idéologiques exploitant et mystifiant en totalité la pensée communiste, mais vous ne voyez pas les morts que le système capitaliste cause quotidiennement dans les pays les plus exploités et les parias de l'hémisphère sud. Dites-moi, si ça c'est de la démocratie. Vous qui ne voyez que les morts qui ont causé, je dirais, les dégénérescences historiques de certains systèmes socialistes, sans toutefois contrebalancer ce constat biaisé par les exemples les plus éclatants des partis de droite démocratiquement élus, avec les exemples les plus nobles militants communistes et démocrates, de patriotes anti-impérialistes arrêtés et décimés en masse par les dictatures de droite du monde entier avec le soutien militaire et logistique explicite de Washington. Dites-moi si vous êtes un connaisseur de la démocratie de l'histoire. Vous qui, en raison d'un mépris systémique délibéré de la vérité et de l'honnêteté historique, ignorez par exemple le fait que pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont jeté ignominieusement 3 fois plus de bombes qu'ils en ont utilisées en Indochine ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Dites-moi si c'est ça votre modèle à suivre qui est soi-disant synonyme de démocratie. Vous qui n'imaginez même pas combien d'encre il y aurait fallu encore à utiliser pour pouvoir énumérer tous les ravages causés par Washington et sa sinistre CIA dans sa cour latine à l'extérieur. Dites-moi, si ça c'est la démocratie. Vous qui pour toutes ces raisons avez souvent tendance à comparer a priori l'expérience du fascisme, nazisme avec celle du communisme, qui sont ontologiquement les perspectives opposées de la vie. Les deux premières d'oppression et de folie destructrice de liberté et à des fins collectivistes, non seulement exclusivement individualistes, la seconde, dites-moi si vous êtes des citoyens mûrs pour une vraie démocratie. Vous qui enfin pourrez entendre le nom de militants communistes et révolutionnaires morts pour la mise en place souhaitable d'un gouvernement réellement démocratique, mais qui ignorez le fait que vous ne pourrez jamais entendre parler de fascistes ou nazis morts pour la liberté des autres êtres humains. Dites-moi si votre savoir est vraiment démocratique. Vous, donc, êtes souvent moralement apathique, intellectuellement aplati et insensible aux injustices du monde. Même le capitalisme, qui était un mode de production, aujourd'hui est devenu un mode de comportement, générant toutes les injustices du monde dans votre pays. Et vous regardez du doigt, mais pas la lune. Vous regardez le doigt, mais pas la lune. Sans même chercher à éloigner votre respect de la misère et votre survie quotidienne. Dites-moi, c'est ça, ta démocratie? Voilà, c'est un petit texte que j'ai fait. Je pense que c'était important de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous demande un petit peu d'être tolérant avec mon intonation. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.